Bonjour tout le monde. Me voici devant la mairie de Coquelles où la manif climat va arriver. Coquelles, complice de Calais pour déboiser, arracher des arbres pour empêcher les migrants de se cacher. Au lieu de planter, ici à Coquelles et à Calais, on arrache. Il y a l'orage qui menace, mais on est toujours présent. Ouais. Ok. C'est ici que ça se passe. Je vais vous rappeler un peu les motifs de la manifestation d'aujourd'hui. Nous savons tous, nous sommes ici pour ça. Il y a urgence. La fonte des glaciers s'est encore accélérée. La forêt amazonienne rejette aujourd'hui plus de carbone qu'elle n'en absorbe. L'élévation du niveau de la mer s'accélère chaque jour, chaque année. Nous détériorons un peu plus notre planète. Et nous subissons les conséquences des pics de chaleur, de la pandémie, l'effondrement de la biodiversité. Le compte à rebours a commencé. Malgré cette urgence, après la Convention citoyenne pour le climat, et contrairement à ce qu'avait promis le président de la République, le gouvernement propose une loi de climat résilience au rabais et reste sourd aux propositions d'amendement pour la faire évoluer. C'est encore une occasion manquée, la preuve d'une absence d'ambition environnementale flagrante, d'un manque de cohérence. Ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques, c'est une défaite sociale et écologique. Aucun investissement dans le ferroviaire, pas d'éco-conditionnalité des aides publiques, pas de renforcement de la responsabilité des entreprises, pas d'interdiction de la publicité pour les produits à fort impact environnementaux, pas d'interdiction des produits déconseillés par le Programme national de nutrition et santé, pas d'interdiction de nouveaux élevages ne respectant pas les conditions agro-biologiques, pas de fin de vente significative des véhicules polluants, pas de prêt à taux zéro permettant aux ménages modestes d'acquérir un véhicule non polluant, pas de rénovation thermique performante des logements, pas de prime climat pour accélérer la rénovation énergétique en améliorant le pouvoir d'achat des ménages et en garantissant des emplois non délocalisables. Pas de crime d'écocide.
uniquement un délit qui n'est qu'un leurre puisqu'il nécessite un caractère immédiat et une atteinte environnementale de 10 ans minimum. En dépit des invitations à agir des citoyens, le gouvernement a délibérément choisi de faire impasse. Pourtant, des solutions existent. Pour plus de justice et moins de carbone, le gouvernement préfère les balayer. Il faut dès maintenant développer des emplois dans l'économie circulaire, sortir rapidement des énergies fossiles, réduire les inégalités, encourager les mobilités peu polluantes, mettre fin à la précarité énergétique, protéger le sol, développer une agriculture paysanne au service d'une alimentation saine, sobre et respectueuse du vivant, pénaliser le crime d'écocide. Notre territoire de Polder est menacé directement par le dérèglement climatique. Il est l'un des premiers concernés par la hausse du niveau de la mer. Sangatte, Waplage, 800, les Watringues, les pieds de coteaux sont des exemples. Notre territoire mériterait d'être exemplaire et moteur en matière de transition écologique, pour la sécurité de ses habitants, pour leur santé, pour leurs emplois de demain. Il ne l'est pas. Le plan climat et énergie Grand Calais Terre et Mer n'avance pas et reste confidentiel. Les entreprises du territoire, comme les citoyens, ne sont ni consultés, ni associés, ni emmenés vers cette transition écologique vitale pour le Calaisis. Le plan d'urbanisme intercommunal est repoussé au calendrier grec, le temps de continuer le bradage des terres agricoles et des espaces naturels. Le temps de poursuivre le développement des zones commerciales périphériques plutôt que les centres-villes et les quartiers. Le plan de reboisement, de boisement et de protection des boisements réclamé par les 4C reste quant à lui complètement ignoré. Encore une fois, la semaine dernière, ici à Coquelles, Grand Calais et la commune ont laissé massacrer notre environnement par une coupe systématique de boisement. Un écocide au service d'une politique aux frontières inefficace et indigne menée depuis près de 30 ans. C'est inacceptable. Les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont dévoyées. L'agglomération marche à reculons sur son plan climat et son développement durable. Mais nous sommes là. Nous marchons aujourd'hui dans la joie avec détermination. Ici à Coquelles, comme partout en France, le combat continue. Et nous continuerons d'agir face à ce gouvernement et certains élus qui demeurent éternellement sourds aux besoins de transition écologique. Car nous n'avons plus le choix. Nous construisons ici. Nous sommes déjà en train de construire l'après. Tous ensemble. Oh